Et coucou, je suis couchée. Ma petite Bella, vous la voyez là? Et j'ai ma petite choupie là qui est couchée sur la couette à côté de moi. Donc j'ai décidé de faire la vidéo comme ça avec ma petite Bella. Elle est trop mignonne. J'ai l'ordinateur en face là, il y a une série qui tourne. Mais bon, elle ne m'intéresse pas trop, donc... Ah, ça y est, on ne me voit pas. Alors, bon. La dernière fois, je vous ai parlé d'une voisine qui était non respectueuse avec moi par rapport au téléphone, hein, quand j'étais chez elle. Donc, j'ai coupé les ponts, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une autre. Oui, une autre. Quand je suis venue habiter ici en 2024, je crois que c'était novembre 2024, je connaissais personne. Jusque-là, tout m'allait très bien, puisque je n'avais pas envie de faire connaissance avec les gens. Je n'étais pas venue ici pour faire connaissance avec des gens. Et puis il y a une femme. Elle est plus âgée que moi. Très, très maigre. Et toujours très joyeuse. Toujours en train de rire, tout ça. Et ça fait 10 ans qu'elle habite ici. Donc, elle connaît tous les gens, quoi. Elle connaît la vie des gens, etc., etc. Bon, elle est joyeuse et tout. Puis un jour, elle me rencontre et elle me dit « Ah, mais ça serait bien que tu viennes boire le café chez moi. Je t'invite à boire le café. » Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Bon, vu qu'elle était joyeuse et tout, bon, je me suis dit « Allez, je ferai une connaissance d'une personne et ça suffira, quoi. » Voilà. Donc, je vais chez elle. Elle m'offre le café. Et elle se boit son verre d'alcool, de vin blanc. Ah, ça y est, je me suis dit, ça y est, ça commence. Je tombe sur un alcoolique. Oh, punaise. Bon, ça commence bien. Elle fume ses cigarettes. Elle a aussi des mini-cigares. Des mini-cigares très fins. Très, très fins. Bon, c'est pas grave, je fais avec. Hein. Je fais avec. Puisqu'on a tous des défauts. Hein. Moi, je mange bien trop sucré, donc j'ai mon défaut aussi. Hein. Et comme je ne la connais pas, la personne, à fur et à mesure, on commence à se connaître, quoi. Moi, je ne lui parle pas du tout de ce qui s'est passé là où j'habitais avant. Je ne lui en parle pas. Parce que j'ai compris très, très vite que je suis tombée sur un alcoolique, qu'elle connaît tous les gens. Elle me parle de la vie des gens. Plein de choses que normalement, elle ne devrait pas me dire, quoi, que je n'ai pas à savoir. Un tel ci, un tel ça, un tel ci, un tel ça, etc., etc. Donc moi, je me suis dit, ma cocotte, tu dis rien du tout. Tu parles pas de ta vie. Donc, elle n'est même pas au courant que je fais des vidéos sur YouTube. Hein. Je n'en ai pas parlé. Rien du tout. Bon, tout va bien, je rentre chez moi, tout ça. Un autre jour, elle me revoit, elle me recroise. Elle me réinvite chez elle. Là, elle me demande mon numéro de téléphone et elle me donne le sien. Bon, il n'y a rien de méchant, hein, jusque-là, il n'y a rien de méchant.
Et puis, il y a des potes à elle qui arrivent en Madrinilla. Quand j'ai vu la tête de ses potes, oh punaise. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Sur quoi je suis tombée, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi il m'arrive que ça à moi? Pourquoi il faut que chaque fois je tombe sur des personnes, alors eux aussi, alcoolisés comme pas possible. Donc elle, plus elle boit, ça y va le Ricard, hein. Ah, je vous dis pas après, quand c'est pas le vin blanc, c'est le Ricard, hein. Le pastis, là, ah, ça y va, hein. Ah, plus elle boit, plus elle titube, elle se cogne sur la table. Ses potes, eux, ils ont une bonne descente d'alcool. Punaise. Quand ils parlent, des fois, elle te les envoie chier, elle te les envoie balader, d'une vulgarité pas possible. Et le pire, c'est que ces mecs, ils reviennent, hein. Vu comment elle parle, d'une vulgarité, oh là là. Bon, je me suis dit, bon, ben, je vais faire avec, hein. Voilà. Donc, moi, je l'appelle pas, je ne la fais pas rentrer chez moi. Puis elle me rappelle. Et pour le 31 décembre, parce qu'elle est toute seule, c'était en 2024, hein. 2024, le 31 décembre, elle était toute seule chez elle. Donc, elle m'invite à manger chez elle. Elle sait que je ne mange pas d'animaux, donc pas de viande, pas de poisson. Alors après, je ne sais plus ce qu'on a mangé. Par contre, elle a bien bu. Elle a mis la télé à fond, c'était TF1, la musique, jusqu'à minuit. La télé à fond, mais carrément, hein. Les fenêtres ouvertes. Mais je lui dis, mais baisse le son quand même, il y a les voisins et tout, s'ils veulent dormir, on s'en fout. C'est le jour de l'an, on s'en fout. Oh là 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 là. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait trop bu. Trop bu. Elle commence à me reparler de sa jeunesse, de ce qu'elle a vécu et tout. Elle se met à pleurer, elle n'est pas bien et tout. Puis d'un coup, elle se lève de la chaise, elle prend le couteau dans la main, un couteau pointu, et elle me dit, tu vois, moi j'ai un couteau, elle me dit, tu vois, j'ai un couteau, hein, et elle le plante sur la table en bois. Le couteau reste planté sur la table. Elle prend son assiette et elle s'en va à la cuisine. Alors, moi j'ai pris peur. Donc moi j'ai pris peur. Malgré que je sais que je peux me défendre contre une femme comme elle, parce qu'elle est très maigre, elle est petite de la même taille que moi, donc je peux me défendre. Mais je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Vous vous rendez compte, si je me défends et que je lui fais mal? Alors j'ai pris peur et je me suis dit, bon, reste calme, laisse-la dans sa façon de penser, tu dis rien. Elle revient, elle vient chercher le couteau, elle prend mon assiette, les couverts et elle repart à la cuisine. Entre-temps, il y a un pote qui arrive. Il s'assoit à table et elle lui amène une sorte de quiche, une quiche qu'elle avait coupée en petits morceaux pour lui donner, pour qu'il mange. Mais elle était bourrée, elle. Et lui, il n'en voulait pas. Il n'avait pas faim, il n'en voulait pas. Lui, il avait déjà mangé chez lui. Putain, il a balancé l'assiette. Elle te l'a envoyé balader, le mec. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Il s'est levé et puis il est parti. Sans un mot, rien. Oh, punaise.
Je dis, aïe, 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 aïe. Je dis, c'est pas possible. Minuit arrive. Bonne année, elle me prend dans ses bras. Bonne année, tout. Elle coupe la télé, elle ferme les volets, les fenêtres. Et elle me dit, allez, on va sortir. Je dis, mais les minuit, on va pas sortir en pleine nuit. Je lui dis, il fait froid et tout. Mais si, on sort et tout. Allez, vas-y, qu'on sort. Dans le couloir, elle gueule, bonne année. Elle fait que gueuler, bonne année. Dehors, pareil, elle me prend par l'épaule, et tout, bonne année. On était 2 femmes dehors. Sincèrement, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Moi, je ne criais pas bonne année. Parce qu'elle me demandait de faire comme elle. Je disais non, j'ai mal à la gorge. Moi, je n'avais pas envie de gueuler bonne année dans la rue, comme ça, dans les rues. Non, mais même pas dans le couloir de l'immeuble. Il y a des gens qui dorment dans le couloir de l'immeuble et tout. Là. Et elle fait ça chaque année. Elle m'a dit, ça fait 10 ans, pardon. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça. C'est quoi ce truc? Bon. Ensuite, on rentre. Et moi, je lui dis, voilà, pour ne pas rentrer chez elle, moi, je lui dis, écoute, je suis fatiguée, je vais me coucher. Donc, je rentre chez moi. Mes petites chiennes m'attendent et tout. Je passe à la salle de bain, je me démaquille, oui, parce que je m'étais maquillée, donc je me démaquille. Je me mets en pyjama. Et hop, je vais me coucher. Mais j'ai passé un très mauvais réveillon. Voilà. Elle qui plante le couteau dans la table, qui me montre le couteau, qui me dit, tu vas manger un couteau. Elle me dit, moi j'ai un couteau. Oh là 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 là. Elle a balancé l'assiette avec la quiche qu'il y avait dedans. Le mec, il est parti, comme je vous ai expliqué, sans un mot, rien. Et après, moi, le lendemain, moi, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas être amie avec une personne comme ça. Hein. Mais bon, moi, j'ai bon cœur. Et je me fais toujours avoir. C'est de ma faute. Hein. Ma faute aussi. Hein. Un jour, elle revient sonner chez moi. Et elle me demande un peu d'argent. Parce qu'elle n'en a pas suffisamment pour aller acheter des clopes. Je lui passe 8 €. Elle me doit toujours 8 €. Hein. Ça fait 1 an et demi. Hein. Elle ne me remboursera jamais. Hein. Pas la peine que j'aille lui demander. Hein. Parce qu'en plus, vu qu'elle boit, elle oublie. Donc voilà. Donc, les autres fois, je lui dis non, que j'avais pas d'argent sur moi. Voilà. Je lui prête plus d'argent. Le Doliprane. La dernière fois, elle sonne chez moi. Pareil, elle me demande le Doliprane parce qu'elle a mal au ventre. Je lui ai dit, j'ai pas de cachet chez moi et j'ai refermé la porte. Alors que j'ai du Doliprane chez moi. Hein. Mais j'en ai rien à foutre qu'elle ait mal au ventre. Elle bouffe des animaux. Elle en a rien à foutre que les animaux se fassent tuer. Mais moi, j'en ai rien à foutre qu'elle soit malade. En plus, elle fume et elle boit. Qu'elle se démerde. Ma gentillesse, c'est fini. C'est fini. Donc, moi, je voulais couper les ponts avec elle. Donc, moi, je ne l'appelle pas, hein, bien entendu. Hein, je ne l'appelle pas du tout. Une fois, on se croise. Elle me dit bonjour, je ne lui réponds pas. J'ai fait exprès de ne pas répondre. Elle me redit bonjour, je ne réponds pas et je rentre chez moi. Je me dis, avec ça, elle doit comprendre que je n'ai pas envie de lui parler. Eh ben non. Eh ben non. Hier soir, à 22h20 par là,
Ça sonne chez moi. Je ne me lève pas du lit parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle sonne et après elle toque à la porte. Elle toque à la porte en disant que c'est elle, Jocelyne. Oh, moi, je me lève pas. Donc, je me dis, elle va comprendre que je dors ou que je ne suis pas là et elle ne reviendra pas. Et qu'est-ce qui se passe vers 23h30 à peu près? Pas tout à fait, mais à peu près. Ça ressonne chez moi. Elle refrappe à ma porte. Oh punaise. Je me suis levée du lit. Je suis allée ouvrir la porte. Je lui ai gueulé dessus. Je lui ai dit de ne plus jamais revenir sonner à ma porte, que je ne voulais plus voir sa gueule. Je ne veux plus voir ta sale gueule, je lui ai dit. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus que tu sonnes chez moi. Alors, elle bafouillait, elle titubait, parce qu'elle avait trop bu, hein, bien entendu. Je ne sais pas ce qu'elle venait me demander. Elle venait me demander quelque chose, mais je ne sais pas quoi, je ne lui ai pas posé la question. Mais là, elle m'a mis en rogne. Elle m'a mise en colère. Ah ouais. Voilà. Maintenant, là au moins, elle aura compris qu'elle ne reviendra plus sonner chez moi. Je ne veux plus la voir, je ne veux plus lui parler. Quand elle me téléphonait, je ne répondais pas à ses appels. Elle m'envoyait un SMS, je ne répondais pas à son SMS. Donc je me disais, avec ça, elle va comprendre que je ne veux plus lui parler, quoi. Ben non, non, madame, continuez. Voilà, donc ça fait un an et demi que ça dure comme ça. Et là, hier soir, non, mais c'est abusé, quoi. 22h20 à peu près. Et après, vers 23h30 à peu près. Non, mais certes, je me suis couchée à 23h, 23h et quelques, hein, que je regardais un film sur l'ordinateur. Parce que des fois, je me couche soit à 21h, soit à 23h, 23h et quelques. Voilà, ça dépend. Oui, ça m'arrive de me coucher à 21h, je suis trop fatiguée, hop, je vais me coucher. Donc, c'est-à-dire que elle ne se dit pas qu'elle va déranger les gens à 23h30. Ah non, elle ne se dit pas qu'elle va déranger les gens. Non, elle a une idée en tête, elle vient pour me demander quelque chose, ou que je lui donne quelque chose, et elle vient. Donc là, hier soir, je peux te dire qu'elle a compris que là, c'était fini. Qu'elle ne vienne plus sonner chez moi. Et voilà. J'ai le chic de tomber sur des gens qui sont pas sains d'esprit. C'est incroyable quand même. Hein. Tu l'aimes beaucoup. Mais jamais je pourrais être avec lui de toute ma putain de vie. Eh ouais, l'alcool, ça fait des ravages. Hein. Eh ouais. Oh, ça fait des années qu'elle voit des psychiatres. Elle a été internée plusieurs fois. Bien sûr que non, on va pas laisser tomber. Ce qu'il faut faire, c'est demander le double. Donc, je n'ai plus fêté les réveillons avec elle.
Oh non. Pas de les conduire jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la police, hein? Ou alors engager des gros caïds? Tu sais quoi, le pire Et donc l'année dernière, en 2025, il va céder, frérot. elle a sonné à ma porte à minuit, Il va céder. le 1er janvier. Le 1er janvier, elle a sonné, Bien préparer notre coup. là, le 1er janvier là, 2026. Donc, c'était le 31 décembre 2025. Donc, à minuit, elle est venue sonner chez moi. Et puis, elle a crié dans les couloirs, « Bonne année, bonne année !» Je n'ai pas été ouvrir. Salut. Alors, t'es venu. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir les voisins D'accord? et elle leur demande des cigarettes. Elle rend les cigarettes par contre. Elle demande à des voisins des cigarettes et après, elle leur rend, si elle en prend 3, elle rend 3 cigarettes. Quand tu te fais trop copine avec un voisin, avec une voisine comme moi, là, on se faisait copine avec elle, et bien les gens, ils abusent de toi, quoi. Ils savent que tu es gentille, que tu vas aider la personne et tout. Voilà, c'est ça, quand tu te fais trop copain avec le voisinage, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Mais ici, c'est un lieu que j'aime pas. Tu vas vraiment laisser ton père organiser ton mariage? C'est absurde. J'ai pas eu le choix, hein. Pas eu le choix, je suis venue vivre ici, hein. C'est de ça que tu voulais discuter. Voilà. Demander en 2 secondes. L'appartement ne me convient pas, le lieu ne me convient pas. Quand est-ce que t'as découvert que t'aimais les garçons? Ben, je vais faire avec, hein. Je crois que je vois pas que tu changes de sujet. Voilà. Là, pour l'instant, je suis trop fatiguée, je ne recherche pas de logement. Je ne me vois pas redéménager, là. Vraiment, je suis trop fatiguée pour ça. La première, c'est celle-là. Quand est-ce que t'as découvert que t'aimais les garçons? Et la deuxième, c'est est-ce que tes parents savent? En plus, j'ai trop de papiers à faire. Moi, ça me fatigue. Mentalement, ça me fatigue de faire trop de papiers, Je peux pas penser au fait que mon père est en train de faire les dossiers de logement, tout ça. Pourtant, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça me fait une charge mentale. Je vais les faire une fois, mais je ne vais pas les faire 2 fois, quoi. Voilà. Il commence à faire sombre. Vous voyez? Tu sais quoi? Il n'a pas fait beau aujourd'hui, mais j'ai pu sortir me promener avec mes petites chiennes cet après-midi. On est allé à la boutique Nature Essence. Je vous montrerai les pierres que j'ai achetées. Bon, on verra ça demain. Demain, j'ai un courrier à faire. J'ai des photocopies à faire. Mes parents, ils sont tout le temps chez moi. Moi, je suis tranquille tous les jours jusqu'à 22h. Je dois aller signer un document. Bon, j'ai le temps pour aller signer le document, c'est cette semaine. Donc, ça peut être demain, ou jeudi, ou vendredi, quoi. C'est pas un problème. Mais j'aime pas quand il pleut. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut bien de la pluie pour les arbres et les fleurs. D'accord, alors mets-le au parleur. Ouais. Comment Je m'arrêterai à ma boulangerie bio. On veut le double maintenant. Voilà, je me prendrai On veut 180 000. des petits trucs aux légumes. J'espère que vous plaisantez. Jamais Je me ne vais ferai me ça. régaler. Donc, je vous filmerai ça dans la semaine quand j'irai signer le document. C'est votre double. Il a raccroché, mais il va payer, Samuel. Il va payer, c'est sûr. La prochaine fois, Ou c'est sinon, j'irai à une autre boulangerie et je me prendrai 2 gâteaux. Ouais, peut-être pour changer. J'irai peut-être à une autre boulangerie me prendre 2 gâteaux.
J'en sais rien. Bon, on verra ça. Bon, mais voilà, c'était pour vous parler de cette fameuse voisine. Et ça ne me dérange pas du tout. Vous avez fouiné dans mon ordi. C'était pas nécessaire. Il n'y a aucun souci. Enfin, si à ton âge, j'avais dit à mon père que j'étais une fiotte. Et que tu penses que tu vas passer un bon réveillon et finalement, Je veux pas que tu foutes en l'air ton avenir pour ça. c'est le plus nul réveillon que tu as passé de ta vie, quoi. Bon, c'est pas le paradis de la tolérance non plus. J'aurais préféré rester chez moi, même si j'étais seule, quoi. Voilà. Mais bon, tu connais pas les gens entièrement, tu sais pas comment ça va se passer. Aussi pour toi. En gros, je peux Mais envoyer bon, tous les mecs que je veux du moment que je deviens champion. une chose est sûre, c'est que quand tu vois que quelqu'un boit, ben, c'est sûr que dans sa tête, hein, ça vrille. Hein. Ça vrille clairement, quoi. Moi, j'ai un ami qui boit, Brise le cœur de te voir comme ça. il boit beaucoup de bière Comment il s'appelle? Il s'appelle Omar. et il est grossier On peut pas et il dire fume parce aussi. que son père est un putain d'homme des cavernes. Il fume même du shit. Omar. C'est arabe? Puis il est grossier, qu'est-ce qu'il est grossier? C'est un grossier personnage. Mais tu me prends pourquoi? Ander, l'image que tu te fais de nous est assez préoccupante. Mais ça va, il m'a jamais agressé. Ça va, tout va bien. On allait voir son père. Quoi? Mais je le Bon, connais ce pas. qui est bien, c'est que je ne le vois pas très souvent non plus, donc ça Le va. frère de Nadia. Omar. C'est cet Omar-là? Celui qui vend de la drogue? Alors t'es amoureux d'un trafiquant? Non, c'est pas un trafiquant, maman. S'il vendait de la drogue, c'est pour gagner de l'argent, pour s'enfuir de chez lui. Moi, j'aimerais bien tomber sur quelqu'un qui soit comme moi, végétarien, qui fume pas, qui boit pas, Va parler à son père. qu'on pourrait parler un Mais peu qu'est-ce de que je vais tout, dire? de politique sans se prendre la Je peux pas tête, faire ça, Ander. qu'on puisse parler de religion sans se prendre la tête. Il y a des tas de garçons par ici et toi t'en passes pour un dealer. Un dealer musulman et gay. Parce que politique, religion, c'est que des conflits. Puis qu'il soit ouvert d'esprit, quoi, que la personne soit ouverte d'esprit, J'ai entendu que qu'on puisse parler d'esprit, de fantômes, de reptiliens, des petits gris, des ovnis, du centre de la Terre. toi, tu la connais, non? Nadia? Est-ce Que la personne regarde des vidéos que moi je regarde aussi, ça serait cool. Qu'on ait des points communs, quoi. Voilà. Je suis sûre qu'on veut tous qu'Omar fasse sa vie. Là, ouais, ça serait chouette. Tu as quelque chose à nous dire. Mais Tout le bon, monde se connaît dans la c'est vie. comme ça. Pourquoi tu poses Allez, des je vous dis questions? à bientôt.